bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On continue notre émission sur cette série « Devenez inébranlable en Jésus-Christ ». Amen, amen. C'est vraiment un défi que Dieu nous lance et c'est l'occasion aujourd'hui de rentrer dans ce défi et de devenir inébranlable. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et dans l'émission précédente, on a vu l'histoire de cette femme qui était courbée depuis 18 ans et que Jésus va délivrer. Et parfois dans notre vie, comme on le disait d'ailleurs dans la fin de l'émission précédente, il y a des choses qui nous tiennent courbés. Et on ne sait pas toujours comment faire pour s'en sortir et comment faire pour être plus que vainqueur. Mais Jésus va nous donner une possibilité d'en sortir, des moyens de le faire, et il va donner tout un arsenal extraordinaire pour que nous résistions au diable qui est un menteur. Le diable est un menteur et Jésus nous a donné toute autorité. Et on va lire ce verset dans Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Waouh, ça c'est pas seulement une promesse, c'est un fait. Jésus ne va pas nous le donner, il nous l'a déjà donné. Tout à fait. Nous de nous en servir. Et on doit se préparer justement à ce combat, on doit se préparer à ce qui va nous rendre inébranlables, c'est-à-dire résister au diable. Et on aimerait vous donner quelques conseils, si vous voulez bien, ou quelques pistes à suivre. Et la première, tu veux nous la lire, Christine ? C'est dans Ésaïe, chapitre 54, verset 17. En fait, l'importance d'avoir ces versets bibliques et de les garder dans notre cœur. Et Ésaïe nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Voilà. Et ça, ce sont des versets épais. C'est-à-dire qu'on peut résister à l'ennemi qui vient contre nous par toutes sortes de moyens pour essayer de nous rendre ébranlables. Mais nous allons rester inébranlables. Et le seul moyen de rester inébranlable, c'est de rester sur la parole de Dieu. Oui. Donc, mettez la parole dans votre cœur, qu'elle soit au profond de vous-même, parce que lorsque vous êtes dans le combat, lorsque vous êtes dans une situation difficile, le Saint-Esprit vient dans la réserve des paroles qui est en vous et il va sortir cette parole nécessaire pour combattre le bon combat au bon moment. C'est un premier point. Un deuxième point. Alors, l'importance d'avoir une vie de prière dans et par l'Esprit. Et on lit dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 20, « Soyez toujours joyeux, waouh, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Alors là, ça fait plus qu'un conseil. Oui. Ce sont des ordres bien précis, mais qui ont chacun leur importance. Et j'aime bien le premier, soyez toujours joyeux. Amen. Et dans les difficultés, la joie de Dieu est vraiment une arme. Absolument. Et on voit que cette vie de prière, c'est pas simplement répéter des choses inlassablement, la même prière, etc. Non, non, non. Il y a un chemin, la joie. On va prier sans cesse, c'est-à-dire qu'on va parler à Dieu constamment, on est avec lui, on parle, on a cette communication avec lui. Oui. Si tu n'as pas cette communion avec Jésus, il faut que tu la recherches. Oui. N'est-ce pas? C'est comme entre époux et femme, mari et femme, pardon. Entre mari et femme, eh bien, on communique, oui. On parle, on communique avec les yeux, on communique avec la parole, on communique avec les gestes. Il y a une communication, et la prière, c'est une communication avec Dieu, et dans cette communication, on ne va pas seulement demander, on va aussi déjà remercier, rendre grâce, parce qu'on sait que Dieu va accomplir sa volonté dans notre vie. Et ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, le point suivant, c'est de fortifier notre foi. Oui, dans Matthieu 17, 20, il est dit « Je vous le dis en vérité, dit Jésus, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Alléluia. La foi, c'est vraiment quelque chose d'important dans notre vie, mais ça aussi Dieu pourvoit, puisque Jésus est l'auteur de notre foi. Amen. Et c'est lui qui l'amène à la perfection. Absolument. Et puis,
Paul nous dira dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. On doit prendre ces paroles de Jésus. On doit aller dans les évangiles. On doit prendre du temps de lecture, de méditation. Et on doit recevoir cette parole dans notre cœur, qu'elle devienne oui et amen en Jésus-Christ. Pas seulement une théorie, pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une réalité. Une réalité dans notre vie de tous les jours. Alors, le point suivant, c'est attendez-vous à une intervention surnaturelle et miraculeuse de Dieu et de ses anges. Absolument, parce que les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 1, verset 14. Et les anges sont une réalité. Amen. Amen. Et c'est tellement important de savoir qu'ils sont là, ils sont prêts pour nous aider dans chaque circonstance. Oui, parce que le Père va nous les envoyer, ils vont être près de nous, et parfois on ne sait même pas qu'il y a un ange près de nous, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais on sait après, il y avait quelque chose de surnaturel ici. Et Dieu agit de cette façon. Amen. Nous sommes dans cette dimension céleste des choses. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et au ciel, ce sont les anges qui obéissent à Dieu. Amen. Et Dieu nous les envoie. Absolument. À chaque instant. Ils sont à notre service. Et c'est le Père qui va les envoyer, les commander pour chacun d'entre nous. Alors, quelles sont les armes en notre possession? Alors, Paul va nous parler dans 2 Corinthiens 10, chapitre 10, versets 3 et 5. C'est ça bien? Oui, c'est ça, 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Souvent, le combat est entre nos deux oreilles. Exactement, et nos pensées nous font peur parfois. Oui. On pense que les choses ne sont pas possibles, qu'il va nous arriver un malheur, qu'il va passer ceci et cela, mais l'apôtre Paul nous dit, les armes que nous avons sont spirituelles. On ne se bat pas avec des armes charnelles. Ce ne sont pas nos paroles déclarées, la colère, la violence qui va changer les choses. C'est notre foi en Jésus-Christ. Amen. Et avec cette parole de Dieu, nous renversons les forteresses. Et Dieu nous a donné une armure. L'armure du croyant qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 6, et on va lire à partir du verset 13. Je vous invite à lire tout le contexte, mais c'est un texte intéressant. Armure complète. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez les bénédictions de Dieu sur tous les croyants, c'est tellement important. Paul disait, après cela, priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'annoncer l'Évangile avec une pleine assurance. Amen, amen, amen. Donc, priez les uns pour les autres, mais en même temps, saisir toutes ces armes que Dieu nous a données. Absolument. Et chaque arme est une présence de Jésus dans notre vie, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'on va mettre la ceinture de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On va mettre la cuirasse de justice. En Jésus, par la foi, nous sommes justifiés. Amen. Le casque du salut, Yeshua. Le salut, c'est Yeshua. On va mettre les chaussures de zèle qui vont nous permettre de faire les choses de Dieu. Et on va surtout prendre le bouclier de la foi pour arrêter tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire que c'est par la foi qu'on va lui résister. Amen. Et l'épée de l'esprit avec lequel on va le tailler en pièces chaque fois Alléluia. qu'il va nous attaquer. Et c'est ça qui est important. On doit s'attendre à Dieu. Parce qu'il nous a donné les moyens de rester et d'être inébranlables. Alors, par la foi, on s'attend à Dieu et on va combattre les pensées contraires à la parole de Dieu
parce que Dieu est avec nous et ça va nous rendre inébranlables Alléluia. en Jésus-Christ. Amen. Alors, merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et à bientôt.